Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place à notre grand angle. Les transsexuels sont en colère en France. Ils vont le dire ce samedi 18 octobre lors de leur traditionnelle marche à Paris. Alors pourquoi cette colère ? Eh bien parce que le candidat Hollande avait promis une loi pour permettre de changer de sexe légalement, sans obligatoirement passer par la chirurgie. Le président de la République n'a pas tenu sa promesse et la France va rester très en retard sur ces questions par rapport à d'autres pays. L'occasion d'aller voir ce qui se passe au Québec où les mentalités sont beaucoup plus avancées. Deux grands témoins avec nous, deux transmilitants témoignent ce soir dans 64 minutes. Bonsoir Hélène Azera. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci Vous êtes journaliste, productrice, vous militez au sein de la commission trans d'Act Up à Paris. Et du collectif Existrans. Et du collectif Existrans qui organise cette marche donc ce samedi à Paris. Avec nous également en direct de Montréal au Québec, Sophie Labelle. Merci d'être avec nous, Sophie Labelle. Vous êtes l'auteur de plusieurs albums jeunesse, Boîte à surprise, Une fille comme les autres ou encore Les pingouins ne jugeront pas, dans lesquels vous abordez divers aspects de la question du genre et de la sexualité. On vous retrouve dans un instant. Sophie Labelle, Hélène Azera, la 18e édition de l'Existrans, la marche des personnes trans et intersexes et des personnes qui les soutiennent. C'est donc samedi à Paris. Quel sera votre message ? Le message, c'est qu'il y a des promesses qui ont été faites, qui datent de 2006, qui datent d'une occupation du siège du PS par les trans d'Act Up et d'un groupe qui s'appelait le groupe activiste trans. On a une lettre où il dit qu'il soutiendrait cette histoire de changement de sexe et aussi d'assainir le système hospitalier français qui est très compliqué. Et ça... Au moment des promesses électorales, ça a été tenu. Il y a eu un grand truc de la gauche aux Folies Bergères. Monsieur Mélenchon, je me rappelle, a dit quand on a réglé le problème trans, on a tout réglé. Il y avait des candidats de toute la gauche. Et puis, rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette catastrophe qui s'est abattue sur nous de la manif pour tous. J'en ai un peu après les journalistes qui n'ont pas repéré que ces catholiques intégristes s'attaquent aux trans. On est une de leurs cibles préférées. Quand vous avez une pancarte avec écrit ma maman s'appelle Robert. Moi, je pense à quelque chose. Je pense à une amie que j'ai qui n'a pas vu son fils depuis 30 ans parce que, au moment du divorce, parce qu'elle avait changé de sexe, sa femme a obtenu la garde des enfants et qu'elle n'a pas pu voir son fils depuis. Le PS a eu peur de cet égout qui s'est cet égout du Moyen-Âge qui s'est déversé sur nous. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement ? Dites-nous, Hélène Azera, quand un homme ou une femme veut changer de sexe, c'est, semble-t-il, le parcours du combattant, qu'en est-il ? Absolument. Au niveau judiciaire, je suis désolée, je vais employer des mots grossiers, c'est le grand foutoir. C'est-à-dire que d'une juridiction à l'autre, on peut vous donner votre changement de sexe légal si vous êtes opéré comme l'a voulu le Parlement européen, la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. On peut vous le refuser. Il y a une amie à nous qui s'appelait Karima Siddiqui, qui était à Limoges, qui s'est fait opérer par le système français, à qui on a refusé le changement de sexe. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, et qui a fini par se suicider. Et vous avez d'autres juridictions où, sans être opéré, vous avez vos papiers. C'est le grand foutoir. Alors, l'égalité devant la justice, bravo. Sophie Labelle, en direct de Montréal au Québec. Sophie Labelle, quand vous entendez le témoignage d'Hélène Azera, comment réagissez-vous ? Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en France ? Eh bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de travail à faire au Québec. Il y a une loi qui a passé l'année passée, la loi 35, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale au Québec, dont on attend encore les contre-coups, c'est-à-dire qu'on attend encore les modalités dont cette loi-là va être appliquée. Et donc, c'est sûr qu'on a un pas d'avance sur la France à ce sujet-là, puisque cette loi-là permettrait de changer le marqueur de sexe sur nos documents légaux sans avoir à subir d'opérations de stérilisation. Alors la loi, c'est une chose. Sophie Labelle, qu'en est-il justement, qu'en est-il au sein de la société québécoise ?
Au sein de la société québécoise, les enjeux trans sont encore très marginalisés, bien qu'on en parle de plus en plus. Il y a encore énormément de discrimination qui se fait au niveau, par exemple, scolaire ou au niveau de la société. Il y a encore beaucoup de discrimination à l'emploi, de la discrimination au logement. Et les soins de santé sont pas nécessairement faciles à avoir pour tous et toutes. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Sophie Labelle, Hélène Azera, il y a pourtant des pays dont on a déjà parlé ici dans 64 minutes. L'Argentine, le Danemark, l'Argentine en Amérique du Sud, qui permet justement de changer d'identité sur ces documents officiels sans passer par l'opération. C'était une loi satanique. Mais pourquoi est-ce que l'Argentine, qui n'est pas un pays éloigné, pourquoi est-ce que l'Argentine, que le pape le dise, mais pourquoi des pays comme la France et un parti socialiste ne le fait pas alors que des pays proches culturellement de la France le font? Moi, je crois qu'on se dit un pays laïque, mais qu'en fait, on est un pays catholique hypocrite. Et je ne sais pas pourquoi, je n'attaque pas les croyants. Et vraiment, je n'attaque pas les croyants. Fidèles, oui. J'attaque la hiérarchie qui, sur cette histoire de mariage pour tous, a voulu marquer le coup pour bien montrer qu'elle avait encore du pouvoir dans ce pays. Et ils se sont attaqués aux plus vulnérables. Ils se sont attaqués en s'attaquant à nous, ils s'attaquent à un groupe où il y a la plus forte séroprévalence de sida, de chômage, de travail du sexe, etc., etc. Mais il y a eu le mariage pour tous quand même. Est-ce que vous ne sentez pas les homosexuels ne sont pas solidaires de vous? Alors, le mariage pour tous, c'est aussi pour les trans. Une trans qui n'était pas opérée et qui avait un passeport masculin peut épouser son petit ami. On en a aussi profité. Une trans qui est opérée, qui est lesbienne, elle peut épouser sa bonne amie. Ouais. Donc, on a milité, évidemment, aux côtés de nos amis homo pour le mariage pour tous, comme on milite pour la PMA, parce que ça peut aussi nous profiter. Alors que faire maintenant? Mais c'est vrai qu'il y a des gays qui nous soutiennent, mais il y en a certains, une fois qu'eux, ils ont obtenu quelque chose, ils nous ont oubliés. Oui. Alors, on va maintenant voir comment faire évoluer les choses avec toutes les deux. Sophie Labelle, vous, par exemple, vous avez écrit plusieurs albums, je l'ai dit, on va en parler. Mais avant, j'aimerais d'abord qu'on regarde un extrait d'une vidéo que vous avez diffusée sur Internet. Vous utilisez l'humour, on regarde. Mais c'est une fille trans. Je suis peut-être la première fille trans que vous rencontrez, ou peut-être que vous avez des amis qui sont des filles trans, ou peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans, peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans, puis que vous le savez pas, vous savez même pas. Alors, Sophie Labelle, est-ce que vous pensez que l'humour peut faire évoluer les mentalités? Oui, bien, j'y travaille très fort, mon Dieu. Je m'attendais pas à ça. C'était complètement de la folie, ce que j'ai diffusé sur Internet. Oui, absolument, je travaille très fort sous cet angle-là. Je diffuse 2 fois par semaine une bande dessinée humoristique sur les enjeux trans qui s'appelle Assigné garçon. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et sinon, je fais souvent des apparitions dans des soirées d'humour, pas pour utiliser l'angle traditionnel dans lequel on a ri des personnes trans, c'est-à-dire que depuis les années 50 et avant ça, les personnes trans ont souvent participé à la vie culturelle d'une manière qui, finalement, les objectifiait beaucoup. Et donc, je crois qu'en adoptant un angle qui soit plus inclusif dans l'humour, il y a manière de rire de ces enjeux-là, des difficultés que les personnes trans vivent, sans objectifier, sans adopter un regard négatif sur le corps des personnes trans, comme ça a longtemps été le cas. Alors le rire, mais derrière cet humour, il y a bien entendu des souffrances que vous avez peut-être vécues. Dans Une fille comme les autres, vous racontez la quête d'authenticité d'une fillette née avec un corps de garçon. Il y a des cas très douloureux. Qu'est-ce qui vous a incité à communiquer, notamment envers les plus jeunes, mais pas seulement? Bien, en fait, c'est drôle que vous utilisiez cette expression-là, né dans un corps de garçon, parce que c'est très exactement le genre d'enjeu auquel je m'attaque dans ce livre-là, puisque si on conçoit que le corps des personnes trans leur appartient, eh bien, et qu'on accepte d'emblée que l'identité des personnes trans
prime sur le regard de la société, eh bien, le personnage, par exemple, qui s'identifie comme fille, eh bien, si son corps lui appartient, c'est un corps de fille. Et c'est vraiment ce regard positif-là que j'essaie d'adopter envers le corps des personnes trans, spécifiquement dans mon travail auprès des enfants transgenres. Donc, c'est des enjeux qui sont très présents lorsqu'on travaille avec des enfants. Hélène Azera, une réaction peut-être sur ce travail, l'écriture de ces albums, cette vidéo qui vous a fait sourire? Je travaille à France Culture, donc pour moi, la culture, c'est vraiment notre arme secrète, hein, comme ça a été l'arme secrète d'énormément de minorités. Les Noirs américains sans le jazz, il n'y aurait pas eu... Voilà, ça aurait été plus difficile. Ah oui, je suis tout à fait... pour que, bon, je vous dis, moi je travaille un peu sur les artistes trans pour essayer de les faire connaître, parce que on montre, il y a beaucoup d'artistes à la mode qui montrent les trans, mais on montre pas le travail des trans. Mais quelle souffrance, quel problème ça provoque? On évoquait le cas des plus jeunes. En Argentine, c'était une fille qui souffrait, ma génération, qui en arrivait à se frapper. C'est pour ça que sa maman a décidé de... Moi y compris, il y en a pratiquement pas qui ne sont pas passés par la prostitution. J'ai 62 ans. J'ai facilement 3/4 des amis que j'avais entre 20 et 25 ans qui sont mortes aujourd'hui. Et les violences, tous les jours, on a des violences, ou en tout cas régulièrement. À Limoges, vous avez Mylène qui s'est fait assassiner à coups de marteau dans le visage. Ça fait 5 lignes dans le journal local où on parle d'elle au masculin et ça n'arrive pas à la presse nationale. Vous avez à Rouen Cassandra, qui était travailleuse du sexe péruvienne, égorgée. On jette de l'essence sur son cadavre, on allume. Pareil, 5 lignes dans le journal local où on l'appelle au masculin. Et voilà. Et maintenant, vous commencez à regarder la télé américaine, on parle des meurtres de trans très régulièrement. Sophie Labelle, on termine avec vous, peut-être avec une note d'espoir. On vient d'entendre des crimes terribles que nous raconte Hélène Azera. Si vous deviez terminer avec une note d'espoir, quelle serait-elle s'agissant du Québec, mais pas seulement? Eh bien, ce serait vraiment d'inciter tous les gens à prendre conscience de leurs privilèges. Et je crois que le fait qu'on ait seulement parler des femmes trans durant ce reportage, on devrait vraiment se pencher sur la misogynie qui entoure le traitement des personnes trans dans les médias, puisque lorsqu'on parle de personnes trans, très souvent, on va implicitement seulement évoquer les femmes trans qui sont les principales cibles des actes de violence et d'agression dans les rues, dans la société. Et donc, en prenant conscience de nos privilèges, pour les personnes qui sont cisgenres, donc qui sont pas trans, eh bien, on se rend compte que le simple fait d'aller aux toilettes, c'est un privilège qu'on peut s'y aller sans se sentir menacé. D'aller aux toilettes en toute sécurité, c'est un privilège que certaines personnes n'ont pas. Et donc, lorsqu'on prend conscience de ces privilèges-là, je crois que ça peut vraiment faire avancer la cause des personnes trans. Merci beaucoup, Sophie Labelle. Merci également à vous, Hélène Azera, d'avoir accepté de témoigner. Et puis que tout le monde aille à la marche. Voilà, être unis et aller donc à la marche samedi à Paris, c'est la 18e marche